Bonsoir à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation séjourne à Mao dans la province du Kanem. Il a tenu une réunion avec les différents chefs de département de l'enseignement et d'autres acteurs impliqués. Plus de détails avec Ahmad Ali Adi. Après avoir visité les départements à Mao, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David, qui a à ses côtés le directeur général adjoint du ministère, a tenu une réunion avec les responsables des échanges, la présentation des académies et les motivations qui ont poussé les hautes autorités de la République à instaurer ces nouveaux systèmes pour une gestion efficiente et efficace des ressources. Selon le chef du département de l'enseignement supérieur, cette nouvelle découle de la réforme profonde engagée au niveau de l'enseignement sous les directives du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Les responsables locaux chargés de qui entravent l'exécution de leur cahier des charges. À cette occupation, Dr Oudengar David a rassuré qu'un fonds spécial sera créé pour pallier ces problèmes. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, évoque de son côté les obstacles liés à la connexion, un outil indispensable pour les étudiants. Car, dit-il, la fibre optique ne traverse pas la province. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David, a fait savoir que toutes ces aspirations sont prises en compte dans la nouvelle forme. De Mao, rendons-nous à Bol dans le lac où un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des textes nationaux en matière de l'exploitation des ressources naturelles s'est ouvert hier. C'est le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Agar, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Reportage Soukassia Prosper. À cet atelier de 2 jours, 50 personnes issues de membres du cadre de concertation multi-acteurs, des membres du comité cantonaux de prévention et gestion des conflits, des autorités traditionnelles, administratives et de la société civile. Dans son mot introductif, le maire deuxième adjoint de la ville de Boul, Mohamed Moustapha Kolbou, a relevé que le projet Résidax se soucie du bien-être de la population en favorisant le dialogue et le Le responsable du programme accord partenaire du groupe CCFD, Mohamed Moussa Absaken Gadaya, nous situe sur l'objectif de cet atelier. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du pilier 1, il consistera effectivement à renforcer la capacité des acteurs locaux en matière de textes nationaux afin de pouvoir faciliter la validation de conventions locales qui aura lieu dans les jours à venir. Tout en félicitant l'accord Tchad pour cette initiative qui contribuera à la promotion et l'amélioration durable de vivre ensemble et de renforcer la cohabitation pacifique entre les usagers à travers des concertations inclusives, élaboration de conventions locales, le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, a mentionné que la tenue de cet atelier tombe à point nommé dans un contexte où l'on constate la prédominance des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et les conflits qui sapent quotidiennement le vivre ensemble entre différents usagers, relevés par le processus d'appui à l'élaboration des conventions locales élaborées à cet effet. Le projet de redressement économique et social inclusif du lac, faut-il le rappeler, est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et puis cette sortie médiatique du président national du parti Rassemblement démocratique pour le développement, Abakar Dida Saleh, a fait ce matin un point de presse pour saluer l'élévation au titre du maréchal du Tchad d'Idriss Déby Itno. Suivez. L'élévation du chef de l'État au grade du maréchal du Tchad ne peut laisser personne indifférent. C'est l'occasion ici de le féliciter pour cette circonstance honorifique bien méritée au vu d'énormes sacrifices rendus à la nation. Aussi, nous tenons à le remercier de l'implication personnelle dans la gestion de la lutte contre la pandémie du coronavirus,
qui a amené des résultats palpables. Nous, le Rassemblement démocratique pour le développement RDD et le Mouvement pour la démocratie et l'unité MDU, ne pouvons pas laisser sous silence la grandeur du cœur du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État. Cela prouve qu'il compte sur ses alliés. C'est le lieu de réaffirmer nos soutiens indéfectibles au maréchal du Tchad dans tous ses engagements de développement, surtout celui de l'intégration de 20 000 jeunes et la lutte contre le terrorisme et la sécurité de façon générale. Fin de ce flash d'information. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre.